samedi 16 novembre, 3 heures du mat. Un an de gilets jaunes. Pour quel résultat? Hormis confirmer à tous un ras-le-bol général de nos gouvernements. La démonstration de leur mépris à l'égard des concitoyens qu'ils font mine d'entendre, mais qu'ils n'écoutent jamais. Les gilets jaunes expriment leur mal-être, leur mal au cœur face aux inégalités dont ils sont encore aujourd'hui victimes. Mais qu'ont-ils réclamé? Qu'avancent-ils pour mieux vivre au quotidien? Ils expriment certes une colère légitime, mais que sont-ils prêts à changer dans leur comportement pour radicalement revenir à ce que l'humain doit être pour jouir de sa vie? Comprennent-ils les causes des effets qu'ils dénoncent? Ne sont-ils pas eux-mêmes co-créateurs des conditions de vie auxquelles ils se soumettent volontairement? Analysent-ils les causes qui ont pour effet leur propre aliénation, qui produisent les effets désastreux que tous les diagnostics politiques, médiatiques, lanceurs d'alerte leur présentent? Réfléchissent-ils à ce qui pourrait être aboli dans nos sociétés, qui sans cela continuera à leur provoquer stress, colère, vanité, maladie? Que sont-ils prêts à abandonner pour retrouver l'équilibre que nous devrions et pourrions obtenir? Qu'attendent-ils de réformes plus négatives sur leur vie? Quelles réformes appellent-ils en solution pour leur individualité qu'ils réclament aux politiques qu'ils dénoncent? Que veulent-ils obtenir des menteurs patentés qui n'ont que pour seul objectif les intérêts de leur caste, qui les met en place afin de protéger leur ordre établi? Dans cette société qui met les pires au pouvoir, avec nos consentements arrachés par l'émotion, créée par la télé, que nous sommes incapables d'éteindre, et qui éduque à rester soumis, élevés, enfermés dans nos propres prisons mentales dont nous refusons de s'échapper, refusant d'accepter l'idée même d'être enfermés. Donc, petit texte que j'ai écrit en petite introduction pour plus dénoncer le comportement de cette élite dirigeante et de ces meneurs qui ne disent pas leur nom, de ces faux meneurs qui se présentent comme des gens issus du peuple prolétaire, des gens qui sont comme nous mais qui sont en fait que des parasites, qui sont là pour profiter d'un mouvement de contestation légitime au départ et qui le manipulent, l'utilisent pour eux se faire briller, obtenir par le vice des postes auxquels ils n'auraient jamais pu prétendre autrement. Doit-on s'étonner qu'un flyrider, Maxime Nichols, pour ne pas le citer, soit devenu aujourd'hui journaliste, qu'il soit proche d'un Juan Branco, qui se présente comme un ami du prolétaire, même s'il dénonce des vérités dans son bouquin, vérités intéressantes, qui sont toujours bonnes à prendre. Ne faut-il pas se méfier du sage qui se fait passer pour un gentil qu'il est, qui n'est en fait qu'un singe? Il singe un sage, il vous sort 9 vérités que nombreux auraient pu trouver d'eux-mêmes en faisant un petit peu de recherche s'ils prenaient le temps de le faire. Et ce prétexte de vous donner 9 vérités faciles que n'importe qui aurait pu sortir, profite de la confiance qu'il a pu acquérir de ces 9 vérités faciles pour
une fois la confiance des prolétaires acquise, vous sortirez une 10e affirmation qui sera un gros mensonge. Et c'est ceux-là les meilleurs des menteurs, et c'est de ceux-là dont il faut le plus se méfier. J'ai rien personnellement contre lui. Il essaye de faire son bout de chemin dans une société qui est déjà bien pourrie. Mais après, c'est d'être capable de se regarder dans une glace. Le système qu'il dénonce, on le connaît tous. Tout le monde le connaît. Tout le monde, au fond de lui, sait très bien que le système est pourri jusqu'à l'os. Tout le monde sait très bien d'où démarre la corruption. On nous présente toujours la corruption du plus haut niveau de l'État, mais la corruption, elle est au plus haut comme elle est au plus bas. Que ce soit dans les gouvernements, autour de, autour de, autour des députés, des assemblées, les ministères sont pourris jusqu'à la trogne. Mais, mais s'ils sont pourris au plus haut niveau de l'État, faut pas croire que ça se passe différemment dans les villes. Et je pense que nombreux d'entre vous auraient des anecdotes à raconter qui montrent la corruption tout autour de nous, même au plus bas niveau de l'échelle du pouvoir, au niveau des municipalités, c'est déjà corrompu. Il y a qu'à faire quelques petites recherches sur YouTube, ne serait-ce pour avoir des témoignages de maires qui sont corrompus, qui ont placé leurs bonnes femmes, qui ont placé leurs proches, qui ont mis la pression de leurs administrés pour les faire aller dans un sens qui les arrangeait. On voit ça tous les jours aujourd'hui. Mais une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? On continue, on se laisse corrompre à notre tour. Je pense pas que ce soit ça la solution. Je pense il y a mieux. Il y a mieux à faire. Et ce qu'il faudrait peut-être, c'est que les Gilets jaunes comprennent que la révolution collective a toujours été un échec. La population dans son ensemble, si elle ne prend pas le temps individuellement de que chaque individu prenne le temps de changer, de faire sa propre révolution, le prolétaire s'en sortira pas. On a beau être une masse, on a beau être les 99%, si individuellement nous ne changeons pas nos comportements, nous sacrifierons nos enfants. On les envoie directement vers un esclavage encore plus dur que ce qu'on pourrait appeler un esclavage pour nous. À la différence que pour le futur de nos enfants, eux n'auront même plus à y consentir. Ils seront esclaves d'office. Parce que là, nos besoins vitaux pour lesquels on travaille, satisfaire nos besoins vitaux sont aujourd'hui en échange du travail qu'on est capable d'accomplir, de la force de travail qu'on est capable de dispenser pour l'échanger contre du papier, pour racheter ce qu'on a besoin pour vivre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement accessible facilement qu'on ne prend plus garde qu'on pourrait un jour nous en priver. Et on arrive à se persuader que le système monétaire est la seule solution et qu'il n'y a rien d'autre à faire pour pouvoir subvenir à nos besoins vitaux. Et il est là le piège. On se fait baiser la gueule parce on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de respirer, on a besoin de se chauffer, on a besoin de s'éclairer, on a besoin de s'abriter. Et, et pour obtenir la satisfaction de ces besoins, on se croit obligé de se soumettre à la volonté du patronat. Du patronat, de l'élite en général, qui profite bien de ce système, qui nous dit travaille pour y arriver, que le mérite s'obtient par la force de travail dépensée,
Mais tout ça, c'est de la fumisterie, c'est comme ça qu'ils nous tiennent. C'est grâce au travail. Mais vous avez déjà vu un riche s'enrichir grâce à son travail? Non, ils s'enrichissent grâce à votre travail. C'est pas, ils gagnent pas leur argent en travaillant. Ils l'ont gagné par le vice. Et c'est là où Branco est intéressant, parce que quelque part il dénonce ce système-là en, en nous expliquant, pour Draghi, pour tant d'autres, comment ils ont obtenu des richesses incommensurables en récupérant la propriété de biens qui étaient des biens partagés, appartenant à toute la communauté. Et ils les ont récupérés par leur copinage avec l'élite et les gouvernants au pouvoir. Et on fait fructifier un capital qui était déjà constitué. Et ils ont rien fait à part avoir obtenu le droit d'exploiter des richesses qui nous appartenaient à nous. Un exemple tout con. Si on prend, si on prend la France et son patrimoine nucléaire, ou même le patrimoine des barrages hydroélectriques, trouvez-vous normal que pour chauffer nos maisons, on aille acheter, on aille endetter les gens, la nation, pour acheter du gaz à des puissances étrangères qui nous le vendent au prix qu'ils veulent, il leur appartient à nous, on n'a pas de gaz. D'accord? Mais on n'a pas de gaz, mais pourtant la plupart des logements sociaux, type HLM, OPAC, Scalis maintenant pour les HLM, sont chauffés au gaz. On doit trouver ça normal. On a 52 réacteurs nucléaires sur notre territoire. Et pour chauffer des logements sociaux, donc de familles qui sont, qui sont pauvres, des familles qui galèrent en réalité à payer leurs factures d'énergie, le seul moyen de chauffer, on équipe les appartements avec des chaudières à gaz. Pas un truc qui va pas, ça n'a pas été pour arranger certains. Comment trouver ça normal? Comment trouver ça normal? On a 52 réacteurs nucléaires, on a des barrages hydroélectriques qui fonctionnaient très bien. Il y en a un pas très loin, là, le barrage d'Argenton-sur-Creuse, qui a été longtemps un des plus, et qui est toujours un des plus grands barrages, une des plus grosses productions en barrage hydroélectrique. Mais non, on chauffe les logements au gaz. Alors que le gaz, on ne le produit pas, on n'en a pas. On n'a pas de gaz. On va pas l'inventer, on va pas péter dans les tuyaux pour chauffer. Donc pourquoi, en tant que propriétaire de nos installations hydroélectriques, propriétaire de nos centrales nucléaires, on vit à côté avec les risques que ça comporte le jour où elles vont péter. Mais non, on achète du gaz et l'électricité, on la revend, elle est revendue pour enrichir des privés. Et les gens se font couper le gaz parce qu'ils n'ont pas pu le payer. Et ils se retrouvent, bon, pas en plein hiver, parce qu'il y a heureusement encore des lois qui empêchent les coupures pendant les périodes hivernales. Mais l'eau chaude est produite par les chaudières de la même façon que le chauffage est produit par les chaudières, que ce soit des chaudières collectives ou individuelles. Comment on explique qu'on met des gens dans la merde pour payer leur facture de gaz alors qu'on pourrait, à moindre coût, les chauffer avec l'électricité? Les centrales, elles sont là, elles sont là, on les utilise et on chauffe les logements. Et ça pourrait permettre de contrôler
les prix de l'énergie de ces familles-là devenir plus efficaces, de pouvoir pallier à des carences en pognon quand il y a des difficultés dans les familles. Mais non, non, non. On vend le gaz à l'étranger, on enrichit des privés qui ont mis la main sur cette propriété-là. C'est devenu propriété privée, donc ils font ce qu'ils veulent avec, ils vendent l'électricité à qui ils veulent, ils fournissent à qui ils veulent, et les Français ils ont leur gueule à fermer et à continuer de payer du gaz aux Russes ou à l'Algérie, bientôt à la Syrie. Et on va te dire c'est normal, toi t'es dans un HLM, tu te chauffes au gaz et tu fermes ta gueule. Tant pis. Tant pis. Tu pourrais avoir l'électricité à l'œil, mais non. Non, non, l'électricité on la garde pour les Allemands, faire tourner leur entreprise, leurs industries, voilà, pour les pays qui eux ont fait d'autres choix que le nucléaire. Nous on a 52 réacteurs nucléaires, mais non, on se chauffe pas avec. On se chauffe pas avec. Par contre, c'est nous qui vivons à côté. Enfin, je sais pas, moi j'y vois un truc bizarre là-dedans. Euh, donc si ce n'était pas une volonté politique dès le départ d'utiliser du gaz pour chauffer les logements sociaux, pour enrichir des enculés, je vois pas trop la logique. Ou alors à moins vraiment d'être très 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 con. Et là, ça serait encore plus grave pour nous, et encore plus grave pour le pays, puisque ça voudrait vraiment dire qu'on est géré par des débiles qui feraient mieux d'être enfermés, quoi, ou je sais pas, c'est eux qui devraient être indigents, parce que ils sont complètement à la ramasse. Donc, et je pense pas que ce soit ça. Je pense plus que voilà, ils en ont rien à foutre ils en ont rien à foutre du blanc français. Ils en ont rien à foutre du pauvre qui habite dans les quartiers. Encore pire si c'est un rebeu ou un black. Ah bah alors là, c'est encore pire pour eux. C'est démerdez-vous, vous avez votre gueule à fermer. À un moment donné, il va bien falloir mettre les pieds dans le plat. Je sais pas, imaginer l'Arabie Saoudite comme principaux producteurs, propriétaires de pétrole. Imaginez les Saoudiens si demain on leur dit vous avez du pétrole, c'est très bien, mais votre pétrole, vous allez plus en avoir une goutte, ou vraiment au minimum pour vos tondeuses, pas grand chose. Mais bon, le pétrole, vous l'utilisez plus, et maintenant vous allez rouler qu'électrique. À mon avis, ils nous verraient y venir, parce que du pétrole, ils en ont. Donc, ils le payent quasiment pas pour eux, et ils sont pas fous, hein, ils vont pas, contrairement à nous, ils vont pas rouler électrique. Ils roulent au pétrole. Et c'est normal, le pétrole, ils le possèdent. Donc ils l'utilisent et qu'ils vendent leur surplus à prix d'or aux pays qu'on n'ont pas. Eux, ils sont quelque part dans la logique. Mais nous on fait l'inverse. On a de l'élec à foison, mais non, on achète du gaz pour chauffer, pour chauffer nos logements. Je pense que quand même un truc qui va pas, parce qu'après que ce soit chauffage au gaz ou chauffage pareil au fioul, c'est la même chose. Le pétrole, on n'a pas plus que du gaz. Donc leur comédie d'il y a 40, 50 ans, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, tu m'étonnes qu'ils ont eu des idées pour nous niquer. Pour nous niquer, tout bêtement. Comme ça a toujours été. Donc à un moment donné, aux gens aussi de réfléchir. Faut, faut arrêter d'accepter de donner notre consentement comme des cons. Faut bien comprendre ce que c'est que le consentement. Faut bien comprendre ce que c'est que la loi des contrats. Faut bien comprendre pourquoi on n'est pas considéré comme des esclaves. Parce qu'un esclave, il est forcé. Il est forcé de fournir sa force de travail. Il est forcé de la donner par la contrainte qui est faite sur lui en tant qu'humain. Et c'est là où est la nuance. Aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la fraude au nom, la fraude à l'état civil, nous consentons à notre esclavage. Et du coup, ce n'est pas considéré comme de l'esclavage. L'esclavage étant interdit par la loi, par leur propre loi. Mais un esclave
et un individu considéré homme, alors que grâce à l'état civil, on est considéré comme des citoyens qui acceptons les conditions de notre asservissement. À partir du moment où on accepte l'état civil, à partir du moment où on est présenté et inscrit sur les registres d'état civil, on reçoit un nom qui est inscrit à l'état civil, mais l'état civil, c'est lui qui crée votre réalité fictive dans le système. Il faut bien comprendre ce qu'est l'identité juridique. Et après, dans quelques recherches, on peut très vite comprendre. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On n'est pas considéré comme des esclaves, parce que par notre état civil, on n'est pas considéré comme des hommes, comme des êtres humains qui ne peuvent être mis en esclavage. On est considéré comme des personnes. Et personne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Personne, tu rentres dans une pièce, il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a pas quelqu'un. La personnalité juridique, c'est quelque chose qui est créé toute pièce par l'état civil. Mais vu qu'on ne nous en informe pas, on confond notre être de chair humaine avec notre personnalité juridique, celle qui est inscrite à l'état civil, le nom qui est inscrit sur votre carte d'identité, sur votre permis de construire, sur tous les contrats que vous signez. Vous signez de votre nom de famille. Normal, vous pensez que c'est vous. Donc si c'est vous, quand on vous demande vous êtes bien monsieur un tel Tartampion, vous répondez oui. Et à partir de là, c'est un contrat tacite et implicite qui vous, qui vous soumet et qui a valeur de consentement. Donc à partir du moment où vous consentez à représenter l'identité juridique, vous êtes la personne physique qui représente l'identité juridique. Mais l'identité juridique ne vous appartient pas. L'identité juridique appartient à l'état civil, donc à l'État qui fonctionne de ce point de vue-là comme une entreprise. La France, cette belle république, n'est qu'une société. C'est une SA, la SARL France. C'est comme ça qu'on devrait le prononcer. L'État France est une SA qui gère son patrimoine d'identité juridique pour vous soumettre à des contrats tacites. Et après, bon, il y a moyen, en réalité, si les gens en nombre prennent conscience de ce qu'est ces contrats, de les dénoncer. C'est à partir du moment où un contrat n'est pas suffisamment, où les parties ne sont pas suffisamment éclairées, il est vicié. S'il est vicié, il est caduc, il peut être annulé sur simple demande d'un des parties. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience de ce qu'est votre identité juridique, qui est autrement appelé l'homme de paille, vous pouvez récupérer votre consentement. Et votre consentement, c'est ce qui vous oblige à payer des impôts, à rembourser la dette privée qui a été faite par les banques, par exemple en 2008, et qui a été garantie par les États en vos noms. En vos noms de personnalité juridique, pas en votre nom, votre prénom, qui est votre vrai vous de chair. Et donc, j'ai perdu le fil. Oui, enfin, je pense que ceux qui auront suivi jusque-là déjà auront compris de toute façon. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'est-ce qu'est l'identité juridique. L'identité juridique, à partir du moment où à votre naissance, vos parents vont vous inscrire à l'état civil, on vous inscrit au nom de famille de vos parents. Mais ce nom ne vous appartient pas. Il appartient à l'état civil.
ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nulle créature ne peut imposer sa loi au Créateur, ne peut imposer sa volonté au Créateur. Donc, aucun homme ne peut être soumis, en tant qu'être humain, à un bout de papier. C'est l'homme qui rédige les actes, donc l'homme de chair, l'homme, l'être humain, ne peut pas être soumis par un acte qu'il a créé, qu'il a rédigé, parce que dans ce cas-là, la créature imposerait à son créateur. Mais à partir du moment où l'état civil est une création humaine et qu'elle crée à partir de là votre, votre identité juridique, l'identité juridique devient la créature de l'état civil qui l'a créé. Donc à partir de là, l'État peut imposer à sa créature. Alors que si vous ne revendiquez pas être votre homme de paille, votre identité juridique, le monsieur untel, Tartampion, Tartuffe et ainsi de suite, l'État ne peut rien vous imposer. C'est ça, c'est comme ça qu'on nous baise en fait. On nous fait nous confondre dès notre plus jeune âge à l'identité juridique. On nous confond avec l'identité juridique. Et, et c'est là où des brancos, tous ces charlots, flyriders, enculeurs de mouches, au lieu de vous faire défiler, vous inciter à aller défiler pour des droits que vous avez accepté par contrat tacite et implicite d'obtenir, vous soumet aux textes qui les ont créés, mais à votre identité juridique. C'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit, la personnalité juridique. C'est pour ça qu'on le définit en tant que personne. Parce que la personnalité juridique n'existe pas. C'est du fictif, c'est que sur le papier qu'elle existe, c'est qu'à l'état civil. Mais à partir du moment où vous la confondez avec votre vrai vous, votre vrai être de chair, et que vous acceptez de manière tacite d'être le représentant de cette identité juridique, vous perdez tout contrôle sur votre vie. Et vous devenez un esclave, une personne qui appartient à la SA France. Et c'est pareil pour tous les États, que ce soit n'importe où dans le monde, hormis peut-être quelques rares, très rares, de plus en plus rares nations dans le monde, en Corée du Nord, je sais pas comment ça se passe. On nous dit, si t'es pas content, va vivre en Corée du Nord, tu verras comment ça se passe, ou va vivre en État islamiste, et tu verras comment ça se passe. Mais bon, en vérité, ces connards, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont contents, soumis, ravis d'être des esclaves inconscients, volontaires, mais ils comprennent rien aux films. Ils comprennent rien aux films. Ou alors ils sont complices. Donc, à un moment donné, aux gens aussi de faire leurs propres recherches et d'arrêter de se confondre avec leur homme de paille. Si les gens récupèrent leur vie, s'ils veulent récupérer leur vie, c'est de refuser d'être cette identité juridique qui ne représente que votre nom sur un papier créé par lui-même et qui le soumet à son autorité. Et de ce fait, tout le monde perd son autorité. À partir du moment où vous êtes inscrit sur les registres d'état civil, vous perdez votre libre arbitre, tout simplement. Donc on a beau nous dire le libre arbitre, vous votez et ainsi de suite, tout ça c'est de la flûte. Tout ça c'est de la flûte, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout est contrat, tout est une histoire de contrat. Et c'est peut-être la sortie, la porte de sortie, que vu que tout est contrat, un contrat et les lois des contrats sont bien définies, un contrat, si les parties, que je le répète, ne sont pas éclairées,
s'il y a une volonté de tromper un des partis, le contrat est caduc. Si le contrat est caduc, rien ne vous oblige à le respecter. Mais faut être capable déjà de le comprendre et de l'accepter. Et c'est ça souvent le plus dur. Les gens sont pas en mesure d'accepter et de comprendre quand ils prennent leur carte d'identité que le nom marqué ne leur appartient pas, que ce n'est pas eux. Puisqu'on leur a tellement appris que bah si que c'est leur nom qui est marqué, mais c'est pas parce que c'est leur nom qui est marqué que c'est eux. On utilise, c'est sûr, hein, on va pas vous donner un autre nom, hein, vous comprendriez tout de suite que c'est pas vous. Mais si on crée une personnalité fictive qui porte votre nom et qu'on vous prévient pas de ce qu'est l'identité juridique, bah, quand on appelle l'homme de paille la personnalité juridique, vous répondez présent. Voilà. Et à partir de là, bah, vous êtes baisé. Parce que vous avez accepté un contrat. Et le contrat vous oblige à vous soumettre à l'autorité qui possède cette identité juridique, qui en est le propriétaire. Donc, votre nation. Qui se. Qui du coup. Parce qu'après, c'est plus bizarre que ça encore. Le fait de la dette publique, tout ça, machin, qu'on est obligé de rembourser, c'est parce qu'elle est faite au nom de nos personnalités juridiques. Et à partir du moment où vous représentez votre identité juridique, on vous, on vous oblige à rembourser la dette qui a été faite en son nom. Et la dette est calculée en fonction de la force de travail que vous serez capable de fournir sur votre vie. Et, et donc, on se retrouve esclave, tout simplement.